lecture que nous conseille, cher Damien, notre amie Nathalie de la Garenne-Colombe, c'est ça? Exact. Je vais finir par enregistrer. Ah non, mais c'est des amis, ce sont des amis de la famille, et ce sont vos amis, puisqu'ils prennent, ils prennent leur petit déjeuner avec vous, ils vous conseillent des bouquins. Et ce matin, donc, c'est Nathalie Iris, librairie Mots en Marge à la Garenne-Colombe, département des Hauts-de-Seine. Que je me suis régalé, Laurent. 3 romans, 3 françaises, c'est bien, ça fait plusieurs fois que nos libraires ne choisissent que des écrivaines. Alors j'ai quoi? J'ai un trésor à vous proposer, j'ai un bouquin excessivement drôle, post-68 art, mais on va commencer par Valérie Tong Kuong, édition Jean-Claude Lattès, Les guerres intérieures. J'ai adoré ce livre parce que vous allez forcément vous mettre à la place du narrateur. C'est un livre qui pourrait se résumer avec 2 mots, et si? Et si j'avais été moins lâche? Et si j'étais intervenu? Est-ce que le cours de l'histoire en aurait été transformé? Probablement. Ah ben oui, vous avez déjà un petit aperçu du résumé. Voici ce que vous en dit Nathalie. Vous allez forcément vous questionner, vous interroger. Regardez. L'histoire se passe à Paris. Pax est comédien. Il est appelé un jour pour faire un casting par un réalisateur très connu. Donc il part se changer chez lui, il entend du bruit au-dessus de chez lui, visiblement une bagarre assez violente, il n'y prête pas attention, il n'a pas le temps. Sauf que 2 jours plus tard, il apprend qu'effectivement un jeune homme a été tabassé au-dessus de chez lui. Bon, il se sent pas très bien avec cette histoire, mais voilà. Et le hasard fait que quelques semaines plus tard, il tombe très amoureux de la mère du jeune homme qui a été tabassé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est pris entre sa conscience, la culpabilité, est-ce qu'il va dire, ne pas dire, est-ce qu'il va avouer qu'il n'a pas porté assistance? Donc voilà, et donc c'est tout le nœud, le cœur du roman. Je ne vais évidemment pas vous dire ce que Pax va finalement décider de faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman brillant. Mon deuxième coup de cœur, une histoire qui vous emporte. La calanque de l'aviateur d'Annabelle Combe aux éditions Héloïse d'Ormesson. L'histoire se passe dans une petite ville de l'Atlantique. Débarque un jour une jeune fille, Léna. Et Léna décide de racheter une vieille mercerie délabrée pour en faire une librairie. Quand elle commence les travaux, elle découvre un trésor. Des centaines de maquettes d'avions qui datent des années 40. Et elle décide d'utiliser ce trésor pour renouer avec son frère qui est parti vivre quelques années auparavant aux États-Unis et dont elle n'a plus de nouvelles. C'est un premier roman qui va vous emporter. On est à la fois dans cette petite ville de l'Atlantique, on est aussi aux États-Unis avec ce frère musicien. Je ne vous en dis pas plus. C'est un premier roman que vous ne serez pas prêt d'oublier. Mon troisième coup de cœur, un ovni de cette rentrée littéraire, La petite conformiste d'Ingrid Seemann aux éditions Philippe Ray. Nous sommes à Marseille dans les années 70 et on va vivre dans une famille complètement 68arde, déjantés, bobos chez eux, ils vivent nus toute la journée, ils mangent à n'importe quelle heure. Voilà, donc ils sont complètement hors normes, sauf qu'un jour, ils décident de mettre leur fille, qui a une 12aine d'années, dans une institution catholique. On ne sait pas trop pourquoi. Et là, cette fille va découvrir évidemment un monde qui n'a rien à voir avec le sien, et elle va trouver que finalement la vie bourgeoise, c'est beaucoup plus sympathique que la vie bohème. Et à partir de là, tout va s'enchaîner. C'est un livre drôle, c'est un livre hilarant, c'est un livre jouissif. Vous allez vraiment tourner les pages et rentrer dans un monde qui va à la fois vous surprendre, vous faire rire, vous emmener ailleurs. Allez-y. Conformiste, là, ça va être un style bien particulier, j'imagine. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est drôle. Alors, toute proportion gardée, ça m'a fait penser un petit peu à La vie est un long fleuve tranquille. Vous savez, là, il n'y a pas d'échange de bébé à la maternité, là. Simplement, ce qui se passe, c'est que, en fait... Il n'y a pas besoin, mais de société. Il n'y a pas besoin, mais la gamine, elle grandit dans une famille vraiment d'anards de gauche et elle se sent profondément de droite. Donc, vraiment, elle est en décalage complet. Et alors, quand les parents, du coup, reçoivent la famille de la meilleure amie de la petite fille, bourgeois, très de droite, mais ça donne des situations drôlissimes. En même temps, il y a du fond, hein. C'est pas c'est léger
mais en même temps, il y a du fond. Donc, la petite conformiste d'Ygritte Seemann. Très, très bonne sélection, Nathalie. Bravo, Nathalie. Avec le premier roman, c'est La calanque de l'aviateur, hein, c'est ça? Au c'est un milieu, premier roman, ouais, je génial crois. aussi, avec le trésor. Il y a un trésor. Ah ouais, ça donne envie, hein, l'aventure. C'est un roman de vacances, ça.